du GPS. Ceci n'est toujours pas une vidéo de Fez dans Brawl Stars, mais bien une vidéo à propos du système de planification GPS de la société Blue Ortho Exactech. Nous aborderons aujourd'hui le cas d'une omarthrose excentrée post-traumatique. Une plaque postérieure de Glenn avait été mise en place il y a 40 ans et nous allons donc voir, grâce au système de planification, comment nous pourrons mettre l'implant glénoïdien en évitant d'enlever cette plaque postérieure et en passant entre les vis déjà en place. Let's go pour la planification. Voilà donc le cas d'une omarthrose post-traumatique avec une plaque postérieure de Glenn, comme vous voyez ici, sur la coupe axiale. Nous visualisons également les deux vis spongieuses qui avaient été mises en place. Nous ferons donc tout pour éviter une voie d'abord complémentaire, reprendre la voie d'abord postérieure pour enlever le matériel. Et nous allons donc planifier l'implantation de la métaglen en prenant en compte le matériel existant. Sur la coupe coronale, nous allons prépositionner notre implant en fonction de deux critères. Le premier, la position des vis existantes. Par conséquent, nous allons positionner l'implant un petit peu plus haut. Et puis, nous avons cette volumineuse collerette ostéophytique. Nous raisonnons ici avec ostéophyte en place. Bien évidemment, nous pourrons l'enlever en péropératoire. Et donc, nous allons adapter la mise en place de l'implant en fonction de ces ostéophytes. Si nous nous replaçons sur cette coupe, nous voyons que la partie inférieure de la glène, si nous prolongeons le col scapulaire, nous pourrons positionner notre implant environ dans cette position-là, avec une glénosphère qui tombera plutôt bien. Et au niveau de la forme et de la concavité de la glène, nous avons un implant également qui se retrouve assez bien adapté. Nous allons donc maintenant réfléchir à la position de l'implant et des deux vis. Nous allons reprendre notre coupe axiale. Et là, nous avons un conflit évident à la partie inférieure avec les vis déjà en place. Nous allons donc diminuer la profondeur d'implantation et relever un petit peu l'implant, comme ceci. Nous allons également pouvoir jouer sur l'inclinaison pour éviter le conflit. Nous repositionnons sur les coupes axiales. Nous sommes vraiment rasants. Par conséquent, nous avons ici un implant qui est bien adapté. Nous nous retrouvons ici en coupe coronale avec également, si nous faisons le défilement, l'absence de conflit entre métaglen et matériel en place. Le compromis, c'est de ne pas arriver vraiment affleurant sur la glène native. Nous avons seulement 34% de surface de contact. Si nous rapprochons notre implantation et que nous refaisons défiler les coupes, nous serons vraiment un peu trop rasants et avec un contact probable. Alors ça peut être effectivement une décision prise en péropératoire, de partir sur cette planification et de se dire au moment du fraisage, nous nous arrêtons de toute façon au contact du matériel et nous mettrons en place cet implant comme nous l'avons planifié sur les orientations, mais nous allons fraiser un petit peu moins que ce qui était prévu. Nous pouvons également décaler l'implant à la portion postérieure afin de le recaler sur le centre du col de la scapula.
Nous sommes toujours bien positionnés au niveau de notre coupe coronale, au niveau de l'implantation en 3D et sur notre coupe axiale. Nous avons dans ce cas un patient avec une glène très large, un gabarit assez imposant. Nous allons donc sélectionner d'entrée de jeu une glénosphère 42 avec, plutôt que de mettre une taille standard, plutôt une taille expanded, car nous avons une perte d'offset. Et si nous voulons retrouver un offset latéral et un bras de levier deltoïdien, il vaudra mieux dans ce cas sélectionner une glénosphère latéralisée plus 4 mm. Pour résumer, nous avons donc planifié une métaglaine tout à fait adaptée en prenant en compte la position du matériel existant et en jouant sur la profondeur de l'implant et surtout sur son inclinaison supérieure où nous autorisons 4 degrés d'inclinaison. Et ensuite, en profondeur, nous ferons le choix pour la planification de rester sur 41% d'application, mais nous pourrions mettre un petit peu plus de profondeur, doubler notre surface à 82% et finalement, en péropératoire, adapter le geste si nous voyons qu'effectivement, à la partie inférieure, nous risquons un conflit au moment du fraisage. Mais hormis cette incertitude, nous avons planifié tout le reste de l'implant et nous pourrons donc aborder cette chirurgie sereinement sans être obligés de reprendre la voie d'abord postérieure, ce qui compliquerait et ralentirait fortement la chirurgie. Voilà donc pour cette superbe planification qui permettra et qui a permis d'éviter pendant l'intervention l'ablation de la plaque et d'ajuster au mieux l'implant glénoïdien en laissant les vis en place. La prochaine fois, nous aborderons le cas d'un implant anatomique posé pour une omarthrose avec une usure glénoïdienne majeure pour lequel un implant anatomique compensé à 16 degrés sera parfaitement adapté. Bonne journée, bonne prothèse d'épaule.